Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. 14 personnes accusées de trafic d'ice comparaissent en correctionnel dans l'affaire dite Saranoui. Les prévenus entendus à la barre avouent avoir été séduits par l'appât du gain. Christiane Acha a été révoquée de son poste de directrice des affaires sociales. La décision est tombée cet après-midi en Conseil des ministres malgré le soutien de son personnel pour son maintien en poste. Nous irons également du côté de Rayatea où la population est victime d'une panne de courant, une panne qui engendre des coupures. Des spécialistes de traité de Nouvelle-Zélande ont été dépêchés sur place. 721 Matahiapo étaient réunis à la mairie de Paea à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Ils sont à l'honneur tout au long de la semaine. Enfin, comme hier, Mahina nous dévoile l'un de ses incontournables monuments, le phare de la Pointe Vénus, et son gardien, aussi discret que passionné par son travail. Mais d'abord, l'actualité judiciaire et ces mots prononcés par Francis Tarano, jugé pour trafic d'ice dans l'affaire dite Saranoui. Tous les jours, j'avais peur de me faire arrêter, mais dire que je regrette, eh bien, c'est mentir, car ça rapporte beaucoup d'argent. Les prévenus entendus aujourd'hui n'ont pas nié les faits, mais sont revenus sur les quantités de drogue qu'ils ont écoulées. Le compte-rendu d'audience de Lucille Guichet-Tirao et Jérôme Ly. C'est le premier volet d'un dossier conséquent qui s'ouvre au tribunal. L'affaire dite Saranoui, du nom de l'hôtel où les principaux suspects avaient été interpellés en août 2018. Au total, 40 personnes sont mises en examen dans ce trafic présumé international d'ice et de paca. Ce matin, la Cour s'est penchée sur l'écoulement de la drogue au niveau local. 14 personnes comparaissent, avec en filigrane la circulation d'armes à feu fournies par l'armurier présumé de la bande. C'est quelqu'un qui était passionné par les armes, donc il avait les armes. Comme il l'a indiqué, depuis ses 12 ans, il faisait du tir sportif avec son papa. Donc c'est quelqu'un qui a eu l'habitude et qui a apprécié de manipuler des armes. Ceci étant, comme c'est ressorti des débats, à aucun moment une arme à feu n'a été utilisée. Dans ce dossier, de nouveaux rôles semblent apparaître. Des intermédiaires chargés d'apporter les clients, mais aussi des goûteurs pour s'assurer de la qualité de la drogue lors des transactions. Les rôles de chacun ne sont pas clairement déterminés comme on a pu voir dans d'autres dossiers de ce domaine, puisque là, ma cliente, elle est à moitié intermédiaire, elle revend également un petit peu pour son compte, donc effectivement, elle cumule les casquettes. Les prévenus encourent jusqu'à 10 ans de prison, le double pour ceux en état de récidive. Ils sont 3 dans ce cas. Le procès doit se terminer jeudi. Voilà, et le volet international lié à l'importation présumée de drogue sera jugé en janvier 2020. On vous le disait depuis ce matin, rien ne va plus à la direction des affaires sociales. 130 employés sur 180 agents. Autrement dit, la majorité des salariés ont signé un courrier pour garder leur directrice Christiane Acha en poste, alors qu'elle vient d'être révoquée par la ministre de la Solidarité. Retour sur cette journée avec les explications de Florence Okeli et Hubert Liao. Difficile à dire en regardant ces embrassades, mais Christiane Acha, en vert, est sur le point d'être révoquée. Hier, la ministre de la Famille et des Solidarités lui a signifié sa décision. J'ai décidé que nous avons décidé que nous mettons fin à cette action. Vous pouvez nous dire ce que vous lui reprochez ? Voilà. Pour Christiane, pas question de se laisser démonter. Comme prévu, la directrice des affaires sociales assiste à la journée des Matahiapo, à la présidence. Son sort est scellé, pourtant impossible pour elle de s'exprimer tant que le Conseil des ministres n'a pas acté son départ. Pour mieux comprendre, nous nous tournons donc vers les agents de la DSFE. 2 semaines qu'ils savent leur directrice menacée. Cette lettre, demandant son maintien, a été signée par 130 agents sur 180. Elle affirme le soutien sans réserve des employés à Christiane Acha. Une lettre restée sans réponse, tout comme celle demandant 12 embauches pour pallier le manque d'effectifs. Les cadres ont déposé début septembre un courrier au président pour alerter, pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire attention, notre service est mis à mal. On est en train de sombrer, là, le bateau est en train de sombrer par le manque de moyens, le burn-out, de plus en plus d'arrêts maladie dans notre service. Les agents de la DSFE dénoncent aussi la pression des chiffres sur le dispositif Aidant Fétille, notamment l'aide aux personnes âgées par un proche salarié pour ce travail. 55 dossiers traités quand le ministère en attendait plus de 100. Un objectif irréaliste selon ces agents qui n'exclut plus un mouvement de grève pour se faire entendre.
Voilà, le Conseil des ministres a depuis validé la révocation de Christiane Acha et nommé Valérie Ankiou directrice par intérim. À Montréal, le malaise est toujours d'actualité à l'Intercontinental. Depuis hier, les négociations se poursuivent entre le syndicat O'Haute-Orima et la direction de l'hôtel. Si le syndicat ne souhaite plus la réintégration des 4 salariés, il s'agit maintenant de discuter de l'intégration des CDD et du paiement des heures supplémentaires. On écoute Atonia Ter-Inhourei au micro de Belinda Toumatariri. Parti ce matin avec de bonne foi pour essayer de trouver une entente et de sortir de ce conflit. Par contre, nous, on est resté sur notre idée parce qu'il y a eu un protocole d'accord qui a été signé le 28 février 2018 concernant ces extras-là. Et aujourd'hui, le directeur ne veut pas respecter cet accord. Et ce matin, il y a eu quand même un échange assez strict, quoi. Donc, c'est pour ça. Là, ce soir, il nous a fait quand même encore une autre proposition concernant les extras. Il dit, il est d'accord de mettre 5 extra en 2020 en CDI et puis après ce serait une commission consultative qui va statuer. Nous on est d'accord, c'est pas un problème puisque déjà là c'est opposé à notre discussion, notre proposition. Là on est en train de préparer une contre-proposition ce soir et puis s'il y a une rencontre ce soir on le fera, sinon c'est demain. Atonia, ça veut dire que concrètement aujourd'hui il n'y aura pas de signature de protocole d'accord? Non, il n'y aura pas de signature parce que c'est plutôt le blocage de la part de la direction. On verra ça ce soir ou demain, c'est sûr, et il n'y aura pas de signature ce soir. Direction maintenant aux îles sous le vent où la population subit des coupures d'électricité depuis dimanche suite à une panne sur l'un des 5 générateurs électriques de la commune d'Uturua. Des spécialistes de Tahiti et même de Nouvelle-Zélande ont été dépêchés sur place afin de régler le problème. Ambroise Colombani. Là, on se trouve en face du groupe qui nous a lâchés vendredi soir et qui a généré la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Une situation de crise à Uturua, c'est le cas de le dire. Car ici, 4 gros générateurs acquis à peine il y a 3 ans, plus un auxiliaire de démarrage, alimentent en électricité tout le territoire d'Uturua. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, sur les 4 générateurs, 2 sont arrêtés pour des révisions, ce qui fait que seulement 2 autres sont opérationnels. Pourtant, malgré un entretien régulier en temps et en heure sur les 2 générateurs restants, un vient de tomber en panne, ce qui a provoqué un déficit de puissance et plongé Uturua dans cette situation assez alarmante. Les grosses révisions, on passe des marchés publics avec des entreprises qui viennent sur la centrale et qui procèdent aux révisions. Pour exemple, ce groupe-là, il y a 3089 heures, il était en révision haut et bas machine. Il a été complètement démonté, changé tout ce qu'il y avait à changer et remonté. Et hasard, c'est celui-là qui nous lâche aujourd'hui. J'ouvre encore la CPS. Ok? Parti? Là. Mais pour pallier rapidement à ce déficit de puissance, la commune a réagi en mettant très vite sur pied un programme de délestage sur toute la semaine, c'est-à-dire occasionner des coupures électriques en alternance sur 8 secteurs, ce qui représente plus de 1200 foyers. Le centre-ville et l'hôpital devraient être épargnés. Des dommages, des frigos, il faut faire attention, mais on ne peut pas vendre, quoi. C'est tout noir. Ok. Aujourd'hui, apparemment, d'après la mairie, aujourd'hui, le problème est réglé. Est-ce que vous avez eu des coupures aujourd'hui? Non, on n'a pas eu. Ah, si c'est réglé alors. Puisque nous n'avons plus de machines anciennes, on n'a que des nouveaux groupes à Uturua. Mais vous savez qu'un groupe, il doit fonctionner telle heure et on doit réviser et ainsi de suite. Et dans la révision de l'appel d'offres, la société qui a répondu n'a pas honoré ce qu'il devait faire. Et aujourd'hui, bien sûr, on subit avec la population et je demande la contribution, la coopération de la population dans cette situation difficile. Pour la réparation des générateurs, la commune n'a pas hésité à faire intervenir des techniciens qualifiés du Fénois et même de Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, on a décidé de faire venir des agents constructeurs de ce groupe pour pouvoir avoir un diagnostic objectif et pour pouvoir faire une intervention pour nous redonner cette machine en état de marche. Aujourd'hui, les techniciens sont sur place. Les démontages, comme vous pouvez le voir, sont en cours. Les stocks de pièces qui arrivent par avion de Nouvelle-Zélande d'ici la fin de la semaine vont nous permettre de retrouver une machine à l'état neuf. Les élus espèrent sortir de cette situation de crise le plus rapidement possible. Voilà, comme la population également, il espère un retour à la normale dans les plus brefs délais.
Outre la panne d'électricité, Riyate est également touché par la dengue de type 2. Les chiffres ont explosé ces 6 dernières semaines avec une hausse de 54%. Le dernier bulletin de veille sanitaire de la direction de la santé fait état de 1060 cas de dengue de type 2 en Polynésie et 51 hospitalisations. Les îles de Tahiti, Bora Bora, Riyate et Huahine, mais aussi Nukuhiva et Rairoa sont touchées par l'épidémie. La maladie n'ayant pas circulé en Polynésie depuis 2000, la population est faiblement immunisée. La direction de la santé craint une épidémie de grande ampleur. Il est donc vivement recommandé de continuer le dégitage et de se protéger des moustiques. On parle de choses festives maintenant. Ils sont en pleine forme et ont eu une journée rien qu'à eux. Ce sont les Matayapo de Paia, réunis à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Voilà 10 ans maintenant que la mairie réunit les anciens de sa commune. Aujourd'hui, 721 convives étaient réunis autour d'un menu chinois avec en amuse-bouche un spectacle de l'illustre Matez. Nicolas Suir, Patita Savia. La salle est bondée encore une fois cette année pour la Journée internationale des personnes âgées. On est bien accueillis et ils sont sympas les personnes ici à la mairie de Paia. C'est l'occasion de se rencontrer à table pour partager le repas. En plus, un matin. Plus qu'un repas, c'est surtout l'opportunité de renouer avec d'anciennes connaissances. On veut faire en sorte qu'on puisse également se réunir, qu'ils ne restent pas chez eux. C'est l'occasion parmi d'autres. Ce n'est pas la seule occasion où on s'occupe de nos Matayapo, mais c'est une occasion de les mettre à l'honneur et de leur permettre de se retrouver entre eux et avec nous, les élus de la commune. Après le repas, les comiques Matez et Mahinoui ont apporté leur humour qui a beaucoup plu. Là, c'est les hommes, ici, c'est les femmes. Oui, je te dis, et ça, c'est acquis. Vous venez de voir les problèmes des grandes personnes. C'est ce qu'il a incarné en débutant. Pour se faire comprendre. Pour se faire comprendre comment ça marche quand on est âgé. Il n'y a personne d'autre qui peut le remplacer. Il est unique ici à Tahiti. Enfin, cette journée a été l'occasion de faire des rencontres et de se mettre sur son 31. Elle est toute belle là aujourd'hui. Ah, j'ai toujours été belle. Tous les jours. Hey, là, j'ai 83. Je suis encore bien. Mais attention, je veux personne. Je veux pas me marier, je veux personne. J'aime bien être célibataire et faire ce que je veux, voilà. Voilà, et sachez que la doyenne de Paia, qui n'a pas pu faire le déplacement pour l'événement, a 102 ans. Avant d'aborder le sujet qui suit, retenons ce chiffre. 77, c'est l'espérance de vie des personnes âgées en Polynésie selon l'ISPF, puisqu'elles seront les stars tout au long de la semaine jusqu'à ce week-end. Au Fénois, les personnes âgées représentent environ 12% de la population. Les précisions de Titawadou Mehiari-Pri. Les personnes âgées de 60 ans ou plus représentent 12% de la population polynésienne selon l'étude 2017 de l'INSEE. Par ailleurs, leur espérance de vie progresse d'1 an pour s'établir à 77 ans. 27% des seniors vivent en couple sans les enfants et 13% vivent seuls. 36% vivent dans un ménage composé de plusieurs noyaux familiaux. En 2016, le plan d'orientation stratégique pour la mise en œuvre d'une politique publique pour la famille note que 9 Matahiapo sur 10 vivent en maison individuelle contre 8 sur 10 pour les moins de 60 ans. Ils sont propriétaires de leur logement à 84%. La population de la Polynésie française vieillit et cette tendance engendre de nouvelles problématiques en matière de santé et aussi d'hébergement spécialisé. Le gouvernement Fritsch opte pour le maintien des personnes âgées chez elles avec un accompagnement aidant FETI permet de faire appel à un membre de sa famille ou un proche pour assister les bénéficiaires qui ne peuvent plus réaliser seuls des tâches de la vie quotidienne. Et puis à l'association Mirheinu Ndea du collège Notre-Dame des Anges a récupéré des vêtements pour les donner aux familles sinistrées de l'incendie de Faa il y a 2 semaines. Un geste de solidarité qui ne sera pas de trop pour les 5 familles victimes. On écoute le président de l'association Tamanui Luchao au micro de Christian Dezou. Nous avons reçu bon nombre de vêtements comme des t-shirts, etc. Alors, nous sommes tout à fait fiers des gens. Ils ont contribué à une bonne action.
Il s'agit aussi de donner un peu de soi-même pour les autres. C'est une qualité également qui manque à la société. Nous sommes dans un collège catholique qui nous enseigne les valeurs chrétiennes, humaines, et nous apprenons et nous essayons de mettre en valeur et en application toutes ces valeurs. Voilà un mot de sport à présent. Surf, la Polynésie a officiellement déposé auprès du Comité olympique français sa candidature pour accueillir les épreuves de surf des JO de 2024. Polynésie, la première, vous l'avez annoncé il y a quelques semaines déjà. La présidence vient de le confirmer dans un communiqué. Et puis cette première en Polynésie, peut-être dans le monde, à 2 semaines de la Molokai Hoe, Albert Moux a inauguré en milieu de journée le musée dédié à son club Mait Echel, devenu Shell Va'a. En 20 ans de compétition, eh bien, le club au coquillage a marqué l'histoire professionnelle du Va'a, avec entre autres à son palmarès 7 victoires à la Hawaii Kinui Va'a, mais aussi 11 consécrations consécutives à la Molokai Hoe. Albert Moux a souhaité créer un lieu de souvenir pour immortaliser le succès de l'équipe 76 qui a vu défiler de nombreux champions. Il est au micro de Gilles Tautou. C'est eux qui ont fait ce travail-là. Je pense que c'est un truc unique au monde. On ne voit pas ça ailleurs. Vous avez fait votre musée échelle, un musée à l'échelle du Fénois peut-être demain. Je pense pour les comme c'est notre sport national, pourquoi pas un musée. J'espère que nos rameurs continuent à gagner et je souhaite qu'ils continuent à gagner. Voilà, Albert Moux en a profité pour remettre 150 kits de contrôle antidopage à la Fédération tahitienne de Va'a pour le prochain Hawaii Kinui Va'a, afin que le sport reste un sport propre et un exemple pour la nouvelle génération. Avant de venir à notre reportage au cœur du Fénois, il y avait beaucoup d'émotions ce mardi lors de l'enterrement d'Alexandre Atta cet après-midi au cimetière de l'Uranie à Papeete, et cela après les derniers hommages qui lui ont été rendus à l'église protestante de Pao'ai. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, Alexandre Atta est entré en politique aux côtés de Pauvan Ao'opa dès la fin de ses études. Il a ensuite participé au gouvernement de Francis Sanford, puis a été conseiller de Gaston Floss et enfin d'Oscar Temaru. Comme prévu, on vous embarque maintenant à Mahina, une commune marquée par l'histoire des explorateurs débarqués dans la baie de Matavai. C'est là qu'est érigé depuis 150 ans le premier phare du Pacifique Sud, le phare de la Pointe Vénus. Notre équipe a pu rencontrer le dernier gardien de ce monument emblématique du patrimoine culturel, Caroline Fari, Mirko Vanfou. Il est le dernier gardien du phare de la Pointe Vénus. 25 ans que Nelson Ganivet entretient ce vestige de l'évolution de l'histoire du Pacifique. Construit par des ouvriers catholiques mangaréviens en 1867, le phare reste aujourd'hui encore un repère incontournable et une passion pour son gardien. C'est un métier très passionnant parce que tu découvres beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul phare dans la Polynésie, il y en a au moins 12 phares dans la Polynésie. Et tous ces phares, il faut les entretenir pour aider comme c'est une aide à la navigation. Et c'est pour aussi alimenter toutes les îles qui sont un peu éloignées, c'est-à-dire que ce soit fret maritime, construction ou alimentation, quoi. Du haut de ses 32 mètres, le phare balise le nord de l'île de Tahiti et la baie de Matavai. Il est aussi utile pour la navigation aérienne grâce à ses lentilles additionnelles, mais son état nécessite aujourd'hui des travaux de rénovation qui se font attendre. On constate bien aussi la dégradation de la peinture, tout ça, et quelques renforcements. Et aussi au niveau de tout ce qui est technique, tout ce qui est fanaux, tout ce qui est électronique, il y a tout ça à remettre, à rénover. Il faut être quand même en forme pour graver tous les matchs tous les matins. Avant, on faisait ça tous les matins, tous les soirs, quoi, comme il n'était pas encore automatisé. À 48 ans, Nelson se lance à son compte. Il espère continuer à œuvrer pour les phares et balises en toute indépendance. Aujourd'hui, j'arrête avec regret, mais pour pouvoir continuer peut-être dans la même branche, j'espère que l'État va trouver quelqu'un pour me remplacer pour le moment. Comme là, j'ai pris une disposition pour un congé sans solde pour 1 an. Nelson referme une dernière fois la porte du phare de la Pointe Vénus. Un patrimoine historique aux vertus touristiques aujourd'hui fermé aux visiteurs.
qui mériterait pourtant toute l'attention des pouvoirs publics. Voilà un très beau reportage. Avant de nous quitter, demain, Joël Oméran, vicaire général de l'Église catholique en Polynésie, sera l'invité café de la matinale radio. Il s'exprimera sur la position de l'Église par rapport à la PMA, la procréation médicalement assistée. Le projet de loi bioéthique qui inclut l'ouverture de la PMA à toutes les femmes a été voté à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle l'info principale de cette édition. 14 personnes accusées de trafic d'ice comparaissent en correctionnel dans l'affaire dite Saranoui. Il s'agit du premier volet de l'affaire. La justice doit déterminer durant les 3 jours d'audience les responsabilités. Les prévenus entendus aujourd'hui à la barre ont tous avoué avoir été séduits par l'appât du gars, mais nient les quantités qu'ils ont écoulées. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre « Le Fénois est-il prêt pour le PMA ?» Tahiti Info revient sur la présence des armes à feu dans le procès Saranoui. Voilà, ne ratez pas la Coupe du Monde de rugby. La France affronte à 21h35 la sélection américaine. 0h30, les All Blacks rencontrent le Canada. De beaux essais en perspective sur Polynésie, la première. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio avec Carlos Natua et Ibrahim Amenazi. À suivre votre film Insaisissable 2. 21h35, la Coupe du Monde de rugby France-USA. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.